Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le fonctionnement et l'utilisation d'un projecteur de film Super 8. Le projecteur Super 8 est réservé à la projection de films Super 8. N'essayez pas de projeter un film 8 mm avec un projecteur Super 8 car vous allez endommager les perforations. Il y a aussi des projecteurs de film biformat 8 mm et Super 8, mais je n'en parlerai pas ici. Certains projecteurs Super 8 permettent la projection de films sonores. Qu'ils soient muets ou sonores, le principe de fonctionnement reste identique. La présence d'un système d'enregistrement et de lecture de la piste sonore magnétique fait la différence, mais ne change pas grand-chose à son utilisation de base. Contrairement au projecteur 8 mm, le projecteur Super 8 est souvent équipé d'un système de chargement automatique du film. C'est ce qui fait la grande différence et peut perturber l'utilisateur du 21e siècle habitué aux écrans tactiles et aux réseaux sociaux. De nombreux appareils ne disposent plus de leur mode d'emploi. Il faut donc découvrir comment charger le film dans le projecteur. Le principe général permet d'étudier le mécanisme de chargement automatique du film. La plupart du temps, le projecteur est équipé d'un poinçon pour couper le bout de l'amorce du film afin de la mettre dans le mécanisme de chargement automatique. Après, le chargement automatique se déroule en deux étapes. La première consiste à actionner un dispositif afin de mettre en position les guides de boucle du film, de guidage au niveau du presse-film et parfois le guide permettant à la bobine réceptrice d'attraper le bout du film. Une fois que le film est ressorti à l'autre bout du projecteur, vous pouvez désactiver le mécanisme de chargement automatique. On trouve souvent deux positions pour la mise en route. La position d'avance avec la lampe en position préchauffage qui éclaire faiblement. Cette position est utilisée pour le chargement de la bobine. La position avec la lampe à pleine puissance est utilisée pour la projection. Vous pouvez aussi trouver une position pour la lecture en marche arrière. Le bouton Frame ou cadrage permet de cadrer l'image en hauteur dans le presse-film. Le bouton de mise au point règle la netteté en fonction de la distance avec l'écran de projection. S'il est présent, le grossissement de l'image se règle en tournant la bague de zoom sur l'objectif. Si vous n'avez pas de zoom sur votre projecteur, vous pouvez agrandir ou réduire l'image. Vous devrez jouer avec la distance entre le projecteur et l'écran. Le principe de la projection repose sur la succession d'images rapides fixes. Votre œil voit des images qui se succèdent et grâce à la persistance rétinienne, vous avez l'impression du mouvement. C'est le même principe avec un écran d'ordinateur ou une télévision. L'obturateur du projecteur masque le passage entre deux images. Lorsque l'obturateur masque l'éclairage du film, le changement d'image est fait par la griffe qui recule pour se dégager les perforations du film, remonte d'une image, avance pour s'introduire dans la perforation suivante, puis descend pour faire avancer le film de l'image. Lorsque la nouvelle image est en place, l'obturateur libère le faisceau lumineux et la nouvelle image apparaît sur l'écran et ensuite le cycle recommence. Après avoir visionné vos films, vous pouvez nous les confier afin que nous puissions les numériser pour les mettre sur une clé USB ou un disque dur. Ainsi, leur contenu sera définitivement sauvegardé. Vous trouverez le lien sous cette vidéo pour vous rendre sur notre site internet et en savoir plus sur la numérisation Super 8.